Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. En tout cas, encore une fois, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Ici, on va parler de ta santé mentale, de ta guérison intérieure, de ta spiritualité. Voilà, on va parler des choses au fait qui ont rapport avec tous ces thèmes dans ta vie. Moi, je suis Noélie Panda. Je suis formatrice, je suis auteure, je suis conférencière. Et voilà, au quotidien, je fais des accompagnements pour des personnes qui veulent réellement travailler sur eux. La vidéo que je m'apprête à faire, le sujet que je m'apprête à toucher aujourd'hui est assez sensible. Mais je me suis fait une promesse en me mettant sur les réseaux sociaux que peu importe à quel point le sujet peut être lourd, mais tant que ça concerne mon domaine de prédilection, je vais prendre mon courage à deux mains et en parler. Peut-être que la vidéo va choquer d'autres personnes, mais les personnes concernées par le sujet vont se retrouver à l'intérieur. Je suis une personne qui n'aime pas vraiment le politiquement correct. Pendant des années, j'ai vécu beaucoup d'abus, j'ai vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup d'injustices. Et à cause du politiquement correct, on m'a vu dans des souffrances, mais personne ne disait rien. Et je me suis battue corps et âme pendant des années pour pouvoir vraiment émerger. Et maintenant, quelque part, je lutte contre ça au fait. Parce que il y a des sujets qui sont tellement sensibles, surtout dans notre communauté, que ce soit dans la communauté afro, que ce soit dans la communauté religieuse. Ce sont des sujets qui sont tabous. Mais malheureusement, pendant que nous maintenons ces sujets tabous, il y a des personnes qui sont en souffrance par rapport à ça. Et moi, je ne vais pas dire que je me prends pour la personne qui va changer la donne. Mais le fait d'en parler, c'est comme si quelque part on légitimait au fait la douleur, la souffrance au fait de ces personnes. Et certains, ils en ont besoin pour réellement aller mieux, pour guérir. Ils ont besoin que quelqu'un dise que, au fait, ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a vécu, au fait, c'était normal, ça existait. Pendant des années, j'ai vécu des choses où on me disait, en fait, ce n'est pas aussi grave que ça. Oh, tu sais, la famille, c'est comme ça. Oh, tu sais, à l'église, c'est comme ça. Il ne faut pas faire ceci. En fait, il faut pas faire, il ne faut pas ceci, il faut pas. Mais pendant ce temps, il y a des personnes qui sont en souffrance et qui parlent à ces personnes. Et moi, ça, c'est mon rôle au quotidien, de parler à ces personnes qui sont en souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler d'une catégorie de parents. Des parents qui sont foncièrement méchants. Malheureusement, ça existe, vous savez, mais sous couvert de... voilà, il faut faire joli, il faut que ce soit lisse, il faut que ce soit poli. À chaque temps, et souvent, surtout dans la communauté, que ce soit dans la famille ou dans la religion, on va te dire, oui, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement qui est suivi de promesses dans la vie. Je suis tout à fait d'accord avec. Et Dieu sait que c'est pratiquement ces 10 dernières années, je n'ai jamais poussé une personne avec qui je travaillais à pouvoir se mettre en porte-à-faux avec ses parents, injurier ses parents, manquer de respect à ses parents. Jamais. Parce que les parents, c'est sérieux. Mais il y a une autre partie au fait dont on nous parle souvent. On dit souvent, les parents n'héritent pas les enfants. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Nous avons des parents qui irritent énormément les enfants. Peut-être pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu des choses tellement difficiles, tellement compliquées. Et vu qu'ils n'ont pas cette notion de on va aller chercher de l'aide, on va aller mieux, malheureusement, les enfants qui sont nés de ce genre de personnes vont subir les pots cassés. Ne venez pas me dire que Noélie, non, c'est pas vrai. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Ça fait 10 ans bientôt que j'écoute les gens. Et je sais ce que j'entends. Nous avons des parents qui sont foncièrement méchants. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Imaginez que vous avez un père qui a grandi, qui a peut-être été abandonné par sa mère. Ou sa mère est morte très tôt.
Et son papa s'est remarié. Et la femme qui est arrivée après, la femme a été très méchante avec lui. Donc ce garçon qui va devenir un adulte, ce petit garçon qui va devenir un homme, un monsieur après, va garder une mauvaise image des femmes. Parce qu'il y a déjà la blessure de l'abandon de sa mère. Donc peut-être il n'a pas guéri. Et maintenant la nouvelle femme de son père qui est venue faire un travail de sape. Et il a vu son père pendant des années. Son père savait que la belle-mère, au fait, le maltraitait. Mais son papa ne disait rien. Le temps est passé. Ce papa a gardé cette rancune-là dans son cœur vis-à-vis de la femme. Et vous allez voir lui-même en grandissant, ce rapport avec les femmes sont très compliqués. Vous allez voir, ça peut être peut-être le genre de monsieur qui a des enfants avec plusieurs femmes par-ci, par-là, par-là, par-là. Et si par malheur, il y a des filles parmi, au fait, ces enfants-là, il va transférer toute cette colère, au fait, sur ces enfants-là. Il peut réunir ces enfants-là, ou soit il est là, mais il n'en prend pas soin. Et la manière de se comporter vis-à-vis de ces enfants-là peut être très compliquée. Et c'est des choses dont les enfants vont souffrir. Parce que l'enfant va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me rejette? J'ai fait quoi? Moi, je suis innocente. Malheureusement, l'enfant n'a rien fait. C'est un parent qui est en souffrance et qui s'ignore. Lui-même est en souffrance. Il s'ignore. Il va venir déverser ça. Donc, si les enfants n'ont pas une prise de conscience pour se protéger, c'est fini, ils vont tout ramasser. Parce que tout son mal-être intérieur qu'il a vis-à-vis des femmes en général, par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé, ça va tomber sur ses filles. C'est comme si ces filles, en fait, deviennent en fait son effet miroir. Il va avoir de ces attitudes, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pareil pour les mamans. Moi, j'ai rencontré de genre de cas où la maman regarde la fille, la maman dit à la fille, tu as gâché ma vie. Depuis que tu es là, tu as gâché ma vie, en fait. Ta naissance a fait arrêter ma vie. Peut-être parce que, voilà, elle était sortie avec... déjà, elle avait une relation compliquée avec sa propre maman. Et après, voilà, elle est tombée sur, voilà, un amour de jeunesse comme ça. Pouf, elle est tombée enceinte. Et ses parents, peut-être la mère, lui a exigé. Sa mère va lui dire que nous, dans notre famille, il faut ceci. Tu ne peux pas me faire honte, tu ne peux pas me faire ceci. Donc, la maman va aller se retrouver dans un couple qu'elle n'a jamais voulu. Et toi, malheureusement, tu vas être né de ça. Donc, toute la colère qu'elle a contre sa mère ou contre son père, elle va le déverser sur toi. Elle va le déverser sur toi. Et là, je parle des filles, ça peut être des garçons, ça peut être des filles, peu importe. Donc, ça dit qu'en fait, malheureusement, les enfants viennent prendre la douleur des parents, tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et projettent ça sur l'enfant d'une manière ou d'une autre. J'ai vu des parents dire aux enfants, en fait, vous me devez tout parce que je vous ai mis au monde. Donc, même si je suis en train de vous détruire, même si je sabote vos vies, vos couples, vos tout, vous me devez, donc vous ne pouvez rien dire. Parce que voilà, je vous ai mis au monde. Voilà ce que j'ai subi quand vous êtes venu au monde. Il y a ça. Donc, on doit te détruire et puis tu ne dois rien dire. Au nom de honorer le père et la mère. Donc, ta vie est détruite. Je vous assure, quand on parle des blessures intérieures, je ne peux pas mettre, en fait, la relation parent-enfant de côté. Parce que 80 à 90% des problèmes commencent dans la cellule familiale. Vous n'avez aucune idée des choses qu'on entend sur ce terrain de la thérapie. Que ce soit dans le séculier, que ce soit dans le monde religieux, vous n'avez aucune idée. Je me rappelle quand j'avais écrit mon livre « Vaincre la servitude », il y a une dame qui m'a écrit. Ce jour-là, j'étais choquée. Je pensais avoir tout entendu. Et là, je me retrouve devant, en fait, un cas d'inceste. Mais une famille respectée, respectable. Si on te donne le nom de la famille, tu vas dire jamais. Un papa bien positionné dans la société, machin et tout. Mais à la maison, c'est l'inceste. C'est celle-là qui a acheté mon livre, qu'elle a commencé à lire le livre l'a giflé, au fait, elle s'est dit, mais en fait, c'était pas normal ce qu'on a vécu. C'était pas normal, au fait. Et petit à petit, les veaux ont commencé à se lever dans la famille. Imaginez cette famille-là va voler en éclats. Mais pourtant, pendant des années, les choses étaient là. Personne ne disait rien.
Nous avons beaucoup de personnes en souffrance dans nos familles. Mais l'omerta, le tabou, le politiquement correct, où on met ça au cours des versets bibliques. Les parents, les ceci, les cela. Ok. La Bible a dit d'honorer son père et sa mère. Je suis tout à fait d'accord. Mais la même Bible a dit que les parents n'héritez pas vos enfants. Celui-là, on fait quoi avec? Est-ce que souvent, quand on parle des blessures intérieures, j'entends souvent on dit les enfants, obéissez à vos parents. Les enfants, honorez vos parents. Je suis tellement d'accord. Mais ces enfants qui vivent le mal-être de leurs parents au quotidien, qui parlent à ces enfants-là en fait? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir un père ou une mère dysfonctionnel toxique? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être l'enfant au fait d'un manipulateur ou une manipulatrice? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être un enfant ou un enfant battu, un enfant maltraité? Est-ce que vous savez ce que c'est? Demandez à ceux qui vivent ce genre de choses, quand ils vous parlent, prenez le temps de les écouter. Ils savent de quoi ils vous parlent et respectez-les. N'essayez pas de minimiser ce qu'ils vous disent. Ils savent ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils disent, c'est vrai. N'essayez pas de fermer les yeux là-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est que de sortir d'une famille où la personne qui t'a mis au monde, c'est cette personne qui vient te faire des attouchements, aller même à l'inceste? Vous savez ce que c'est? On en a. Et ces victimes-là, qui leur parlent en fait? Qui parle à ces victimes-là? Ou c'est tais-toi et continue, il ne faut pas faire de bruit. C'est ce que nous faisons. On se retrouve avec une nouvelle génération complètement brisée, cassée. Et à l'église, vous chassez les démons. Les gens sont en souffrance. Vous ne voulez pas écouter leur souffrance parce que ça vous dérange. Parce que ça révèle au fait des choses qui ne sont pas très jolies. Mais les choses sont là. On en fait quoi au fait? On en fait quoi? Parce que ça est là. Nous avons des parents qui sont blessés et qui causent énormément de dégâts dans la vie de leurs enfants. On en parle quand, en fait? Vous savez, il y a des enseignements quand j'écoute maintenant, dès la première seconde, je zappe. Parce que vous n'avez jamais été dans la peau des enfants qui ont subi des atrocités dans les familles. Vous ne pouvez pas parler à leur place. Laissez ceux qui ont vécu ça en parler. Ils savent de quoi ils parlent. En 2025, là, que chacun reste à sa place. Ne venez pas nous parler des sujets que vous ne maîtrisez pas. Parlez-nous des choses que vous avez connues. Mais allez chez ceux d'autres qui sont revenus de loin. Venez parler à ces personnes-là. Nous avons beaucoup de souffrances dans les familles. Je sais que cette vidéo-là va remuer quelqu'un. C'est important. Ce que tu as vécu ou ce que tu vis, ça existe. Et je te crois tellement. Si tu me dis, ça ne me choquerait pas. Ça existe. Et tu n'es pas seul, malheureusement. Tu n'es pas seul. Osons briser les tabous. Les vies en ont besoin pour se remettre debout, pour guérir. Osons dire les choses. Osons dénoncer les choses.